Salut à tous, c'est Sylvain. On se retrouve pour nos vidéos habituelles. Fin de la trêve internationale, donc deux bonnes nouvelles. La première, c'est que bien évidemment les Bleus ont remporté la Ligue des Nations en battant l'Espagne. Et la deuxième, c'est que c'est le retour de votre championnat préféré, la Ligue 1. Donc comme d'habitude, aujourd'hui, les 10 matchs au programme, mes 10 analyses, un pari par match et bien évidemment un combi à la fin de cette vidéo. Alors, cette semaine, je ferai également les vidéos pour la Ligue 2. Vous avez le live vendredi sur l'analyse des cartes européennes et la semaine prochaine, le retour des coupes européennes. Donc beaucoup de vidéos. Si vous ne voulez rien rater, je vous invite à liker la chaîne et à vous abonner. Vous recevrez toutes mes nouvelles vidéos avec tous les pronos. Alors, cette semaine, pour parier sur la Ligue 1, je vous propose d'utiliser le bonus de TheBet. Alors, on a toujours actuellement une offre avec 10 € offerts sans dépôt. Donc, vous ouvrez le compte, pas besoin de sortir les cartes bleues, vous recevez instantanément 10 € de free bet. Donc, bien évidemment, pour faire fructifier ça, comme souvent quand on utilise ce bonus, je vous propose un combi à plus de 6 à la fin de cette vidéo. Alors, partons sur les 10 matchs de la semaine et on commence avec le match de ce vendredi entre le PSG et Angers. Alors, match du vendredi soir, puisque le PSG va rentrer dans une semaine de Ligue des Champions et qu'il y a la réception de Leipzig qui se profile à l'horizon. Alors, une équipe du PSG qui a toujours 6 points d'avance sur Lens en tête du championnat, malgré la défaite à Rennes avant la trêve internationale. Le premier faux pas de la saison parisienne. Pour le reste, c'est un carton plein, 8 victoires en 9 matchs. Côté Angevin, on a également un bon début de saison, une belle 4e place. Alors, il y a eu un passage délicat de 4 matchs sans victoire, mais cela dit, ils ont retrouvé le succès lors de la dernière journée. Victoire 3-2 à domicile contre Metz. Alors, victoire difficile dans les arrêts de jeu après avoir été mené 2 fois au score par les Messins. Alors, niveau prono, donc comme toujours, on a Paris qui jongle un petit peu avec le calendrier entre le retour des internationaux et la Ligue des Champions qui va arriver. Cela dit, j'ai du mal à imaginer les Parisiens enchaîner une deuxième contre-performance de suite en Ligue 1, surtout à domicile. Donc bien évidemment, victoire des Parisiens, cote 1,27. Clermont-Lille. Donc là, on a le 15e contre le 8e. Alors j'ai envie de dire que la lune de miel de Clermont avec l'élite est maintenant terminée. Les hommes de Pascal-Gastien qui sont vraiment rentrés dans le dur de leur saison, 7 matchs sans victoire et ils ont déjà reçu des grosses claques quand même. Ils perdent contre Paris 4-0, à Rennes ils prennent 6-0. Alors avant la trêve, ils font un match nul à Lorient 1 partout, ce qui est plutôt bien malgré tout vu la forme des Merlus à domicile. Côté lillois, semaine européenne au programme, réception de Séville. Alors Lille qui joue bien après un début de saison quand même très moyen. Donc ils ont enchaîné 3 victoires consécutives en Ligue 1 depuis la défaite dans le derby contre Lens. Ils ont gagné 2-1 contre Reims, 2-1 à Strasbourg et 2-0 contre l'OM. Avec malgré tout, au milieu de tout ça, une défaite à Salzbourg. Alors j'ai envie de dire que entre une équipe de Clermont qui joue bien mais qui ne prend plus de points et une équipe de Lille qui s'avance dans une semaine pas évidente, pas facile à pronostiquer, donc je vais partir sur les buts. On a Clermont qui a marqué dans tous ses matchs à domicile et Lille a marqué dans tous ses matchs à l'extérieur sauf un, donc celui où ils n'ont pas marqué, c'est le match très spécifique du derby. Donc pour moi, les deux équipes marquent cote 1,58. Lyon-Monaco. Donc là, on a le 10e contre le 6e, deux équipes dont on attendait un petit peu plus en ce début de saison, mais qui vont quand même de mieux en mieux. Deux équipes qui vont jouer l'Europe cette semaine, donc ce sera au Sparta Prague pour Lyon et au PSV Eindhoven pour Monaco. Côté lyonnais, une seule défaite sur les 9 derniers matchs, c'était contre Paris dans les arrêts de jeu.
Depuis, on a quand même des matchs plutôt aboutis, une victoire contre 3 buts à 1, un nul contre Lorient, un partout, la victoire contre Brøndby en Ligue Europa 3-0, et un nul dans le derby, un partout, derby qui reste toujours un match compliqué. Lyon qui était plutôt devant, qui est rejoint sur un penalty à la 94e minute. Côté Monaco, 6 matchs sans défaite depuis la réception de l'OM. Si on regarde un petit peu, c'est nul à Nice dans le derby de partout. Même chose à la Real Sociedad, un partout. Et 3 belles victoires contre Saint-Étienne, Clermont et Bordeaux avant la trêve. Donc je pense que dans ce match, on peut également s'attendre à des buts. Le pari, les deux équipes marquent, c'est passé dans les 5 dernières journées pour Lyon et c'est passé 3 fois lors des 4 dernières journées pour Monaco. Donc là encore, les deux équipes qui marquent, c'est coté à 1,40. 3 Nice, donc là on a le 17e contre le 3e. 3 qui a quand même beaucoup de mal à passer le cap de la Ligue 1, une seule victoire depuis le début de saison, malgré quand même des beaux principes de jeu développés par Laurent Batles, l'ancien Marseillais. Alors 4 matchs sans victoire et avant la trêve, ça perd 2-0 à Nantes. En face, on a cette équipe de Nice qui s'affirme de plus en plus comme un prétendant au podium. Une seule défaite face à Lorient et depuis, les hommes de Galtier ont repris leur match en avant. 2 victoires, 3-0 à Saint-Etienne et 2-1 contre Brest. Donc je vois nettement Nice s'imposer pour une cote à 1,80. Bordeaux-Nantes, donc derby de l'Atlantique, le 16e contre le 9e. Alors c'est laborieux pour Bordeaux, hein. Une seule victoire sur les 5 dernières journées pour 2 nuls et 2 défaites. Avant la trêve, ils s'inclinent largement à Monaco 3-0. Et en face, on a cette équipe de Nantes qu'on n'attendait pas forcément à si belle fête. 3 victoires sur les 4 dernières journées, ils ont gagné contre Angers, Brest et Troyes. Donc pas évident, méfiance sur ce match-là, mais je vais aller vers la double chance en faveur des Nantais. Nul ou Nantes, c'est coté à 1,28. Brest-Reims, donc là on a le 19e contre le 14e. Alors saison qui s'annonce très compliquée pour Brest qui n'a toujours pas connu la moindre victoire, 4 nuls et 5 défaites. Série en cours de 3 défaites consécutives, donc ils ont perdu à Nantes contre Metz et à Nice. Côté rémois, c'est assez aléatoire. Là, on reste sur 2 défaites en 3 journées à Lille et à Lens. Donc on voit que les déplacements dans le Nord n'ont pas vraiment réussi aux hommes d'Oscar Garcia. Pour le pari, donc on a les deux équipes qui marquent, qui est passé dans 100% des matchs de Brest, 9 sur 9. Pour moi, c'est assez significatif pour continuer sur la série. Donc là encore, les deux équipes qui marquent, cote 1,67. Metz-Rennes, donc là on a le 18e contre le 11e. Rennes qui a l'Europa League Conférence cette semaine avec un match en Slovénie contre Murat jeudi prochain. Alors c'est quand même très très dur pour Metz en ce moment. 4 défaites lors des 5 dernières journées, ils ont perdu 3-2 à Angers avant la trêve, alors que Rennes va plutôt bien, 4 matchs sans défaite, une victoire 6-0 contre Clermont. Match nul à Bordeaux, victoire au Vitesse Arnhem en Europe 2 buts à 1 et surtout première équipe de la saison à faire tomber le PSG avec une victoire 2-0. Alors on va se méfier du déplacement à Metz mais je vais quand même aller en faveur de Rennes avec un petit scénario. J'ai match nul ou Rennes et plus de 1,5 but pour assurer, c'est coté à 1,43. Je trouve que c'est une cote de base intéressante. Strasbourg-Saint-Étienne, donc là on a le 12e contre la Lanterne Rouge, une équipe de Strasbourg qui alterne le bon et le moins bon, mais qui reste une équipe difficile à jouer à mon sens, surtout à domicile. Côté stéphanois, on s'oriente vers une saison hyper difficile, 0 victoire, ils prennent 1 point dans le derby face à Lyon avant la trêve, mais j'ai un peu envie de dire que c'était le point de l'orgueil qui a été offert à leurs supporters. Avant ça, c'était 5 défaites consécutives avec 2 ou 3 buts encaissés à chaque fois. Donc je ne vais pas hésiter sur ce match-là. Pour moi, c'est une victoire de Strasbourg. Très belle cote à 1,99. Montpellier-Lens. Donc là, on a le 13e contre le Dauphin. Montpellier qui n'a plus gagné depuis 4 matchs avec 3 nuls. C'était à 3 1 partout contre Bordeaux 3 partout et contre Strasbourg 1 partout pour une défaite au parc 2-0.
Alors que côté Lensois, on fait vraiment un super début de saison, une équipe qui reste sur 4 victoires lors des 5 dernières journées. Ils ont gagné au Vélodrome 3-2 et avant la trêve, ils battent Reims à domicile 2-0. Ce match-là, je vais une nouvelle fois partir vers les buts. On a vraiment l'impression que la Ligue 1 devient un championnat à buts. Pour Montpellier, le pari, les deux équipes qui marquent, c'est passé 4 fois en 5 matchs à domicile. Lens a joué 4 matchs à l'extérieur et 3 fois les deux équipes ont marqué. Donc là aussi, je vais vers les deux équipes qui marquent, cote 1,38. D'ailleurs, comme vous voyez, les books commencent un peu à baisser les cotes du pari. Les deux équipes marquent. Et on finit avec l'OM contre Lorient, le 5e contre le 7e. Alors, après un début de saison rempli de promesses pour l'OM, on a une équipe qui a un peu souffert sur les 4 derniers matchs, 2 nuls et 2 défaites. 0-0 à Angers, défaite contre Lens, 0-0 à la maison contre Galatasaray en Ligue Europa et défaite à Lille 2-0. En face, on a des Merlus très solides, une seule défaite cette saison, série en cours de 6 rencontres sans défaite, dont 4 matchs nuls. Cela dit, toujours pas de victoire à l'extérieur en Ligue 1, 4 nuls et une défaite, c'est ce qui va me faire pencher la balance une nouvelle fois en faveur des Olympiens. Je prends l'OM pour une victoire à 1,45. Donc voilà, vous avez mes 10 analyses avec un prono par match. Et bien évidemment, comme je vous l'ai dit, je vous ai préparé un petit combiné cote à 6,28 pour profiter de 10 € offerts sans dépôt sur TheBet. Donc mon combiné, ce sera la victoire de Strasbourg contre Saint-Étienne à 1,99, la victoire de Nice contre 3 à 1,80, le PSG qui bat Angers à 1,27, je pense quand même qu'il devrait s'en sortir, et les deux équipes marquent entre Lens et Montpellier, deux équipes joueuses, je vois vraiment des buts. Donc si vous prenez ces 4 paris, ça vous fait une cote à 6,28. Donc avec les 10 € offerts sans dépôt, ça vous ferait, si ça passe, un gain de 62, moins les 10 € du freebet, plus de 50 € qui tomberaient directement dans votre poche. Et sachez que si vous l'avez déjà utilisé, ce bonus de 10 € de freebet est cumulable avec le bonus classique de TheBet jusqu'à 150 €. Donc si vous en êtes là, moi, pour ma part, j'utiliserai ce bonus pour parier sur peut-être ce qui me semble le plus safe dans cette journée. La victoire de Strasbourg contre Saint-Étienne, 1,99 pour pratiquement doubler la mise. Ça me paraît quand même super intéressant face à une équipe de Stéphanois complètement à l'agonie. Donc voilà, c'était Sylvain. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi dans les pronos. On en parle dans les commentaires. Donnez-moi vos pronostics sur ces 10 matchs. Est-ce que vous voyez des surprises? N'hésitez pas, j'attends vos avis. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu. On en a besoin pour développer la chaîne. Et moi, je vous dis rendez-vous à très vite pour la vidéo Ligue 2 qui devrait sortir très rapidement. En attendant, je vous souhaite de bons matchs, de bons paris et bons gains. Salut à tous!